Bonsoir. Alors ce soir, vous allez voir ma bobine, parce que je vais vous parler de la loi des 4 ans, des 4 âges. Les 4 âges existent dans toutes les religions qui ont pu se suivre. On en parle dans l'âge d'or. Alors attendez. En urgence, surtout au Tibet, Pérou, partout, toutes les philosophies de vie, on parle de la loi des 4 âges. Qu'est-ce que sont les 4 âges? Les 4 âges sont un cycle de... Alors, attendez, je vais vous dire. C'est un long cycle qui s'appelle Manvatara dans la tradition judéo-chrétienne et dans la tradition hindoue. 4 grands temps, 4 cycles sont dédiés à l'humanité qui recouvre un temps cosmique de 64 800 années solaires. Voilà. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Ce long cycle s'appelle Manvatara. Bon. Les mythes ou les écritures rappellent aux hommes qu'il existait un paradis sur cette terre. Cette époque du paradis terrestre est plus connue sous le nom de l'âge d'or. Et pour les hindous, Krita Yuga. Le temps cosmique de 64 800 années solaires, Manvatura, est divisé en 4 grandes périodes. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain ou de bronze et l'âge de fer. Ces âges de durée inégale, pas du tout pareil, répondent à une proportion qui n'est pas due au hasard, celle de la tétraclys pythagoricienne. 1, 2, 3, 4. Voilà. Le secret de la tétraclys est l'addition des 4 premiers chiffres qui conduit naturellement au 10, le 10 sacré qui détient la clé de toute chose. Dans le Manvatura actuel, égal toujours à 64 800 000 ans, ou 10 fois l'âge de fer, nous remarquons que nous chutons toujours un peu plus si l'on s'en tient à la déperdition de temps observée pour chaque période et si l'on s'en tient au symbolisme rattaché à chaque âge. Donc 4 fois 1, l'âge d'or, est égal à 25 920 000 ans. C'est la plus longue. Elle s'appelle Krita Yuga. L'âge d'argent dure 3 fois 1, 19 440 000 ans. Treta Yuga. L'âge d'airain ou de bronze, 2 fois 1, soit 12 960 ans, Dwarpara Yuga, et l'âge de fer dure 6480 ans, Kali Yuga. Alors le Manvatara de la première période de l'âge d'or, soit 25 920 ans, commence une décroissance fixe, d'âge en âge, correspondant chaque fois au 1/10 de la totalité du temps cosmique, c'est-à-dire 6480 ans. Il est dit que l'âge d'or est gouverné pratiquement pour sa totalité par la tendance
Satwa, qui signifie bonté. C'est une époque où règne la justice et la paix. L'âge d'argent est gouverné par la tendance Rajas, expansion, passion. L'âge d'airain, lui, a la particularité d'être gouverné par la combinaison des deux tendances, Rajas et Tamas. Précédemment, immédiatement l'âge de fer, et parce que sa durée est égale au 1/5 du... C'est très technique. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais bon, c'est très technique. En fait, chaque période diminue, parce qu'en fait, on a calculé par rapport à l'âge de fer qui fait 6480 ans, c'est 1. L'âge d'airain, c'est 2 fois 1, donc 12 000 machin. L'âge d'airain, l'âge d'argent, c'est 3 fois, et l'âge d'or, c'est 4 fois. Donc, l'âge d'or est la plus longue. Et on descend chaque fois de 6480 ans, pour finir à l'âge de fer qui dure 6480 ans, ce qui est déjà une période fort longue, quand on voit ce qu'on vit, nous, en ce moment. Parce qu'on a des... Alors, l'âge Kali, ou l'âge de fer, signifie âge sombre. Il est entièrement dominé par Tamas, la tendance décadente, l'obscurité. Voilà. On est dedans. On a été dedans. La précision de la traduction est digne d'intérêt, car si Krita signifie 4, Treta 3, Dwapara 2, seule l'appellation du dernier âge ne se rapporte pas à un chiffre. Les hindous ont sans doute voulu souligner avec insistance le déclin qui caractérise ce dernier âge. Alors à propos de l'âge Kali, c'est-à-dire l'âge de fer, cet âge où nous sommes nés, où nous nous sommes incarnés, qu'on a vécu, que nos parents ont vécu, puisque depuis 6480 ans, elle a été coupée il y a 2000 ans par, voyant la décadence rapide, par l'envoi de Jésus, qui lui, est venu nous dire qu'il n'y avait pas que le mal, il y a aussi la bonté, l'amour. Bon, il est mort pour ça, mais il n'est pas mort pour ça. Je vais vous dire pourquoi il est mort, Jésus. Jésus, il parlait beaucoup de bonté et d'amour. Donc les femmes qui se faisaient battre chez elles quittaient leur mari et elles suivaient Jésus. Ah bah oui. Donc les messieurs, ils l'ont très très mal pris. Et quand ils ont arrêté Jésus, lors de son jugement, qui a demandé sa tête? Eh bien les maris cocus. Enfin, pas les maris cocus, parce qu'ils couchaient pas avec... Jésus ne couchait pas avec leurs femmes. Mais enfin, les maris rejetés. Voilà, ça leur a fait les pieds. Et ils se sont vengés sur Jésus. Voilà pourquoi Jésus est mort. Pour une troupe d'hommes qui se sentaient rejetés. Eh bien, allez vous faire voir, les mecs. Vous nous avez mis dans un beau caca. Voilà, bon. Alors... non, je ne veux pas dire ça, mais... quand même. Bon. Plutôt que de réfléchir et de se dire que s'ils étaient meilleurs, qu'ils étaient plus gentils avec leurs femmes, peut-être qu'elles reviendraient vers eux. Non, ils ne se sont pas remis en question. C'était la faute de celui qui parlait bien. Voilà. Premier qui dit la vérité, il faut l'éliminer. Alors, à propos de l'âge Kali, c'est l'âge de fer. Donc, on en sort là. Que disent les textes? Que lorsque règne la tromperie, le mensonge, l'inertie, le sommeil, la malfaisance, la consternation, le chagrin, le trouble, la peur, la tristesse, cela s'appelle l'âge Kali, qui est exclusivement ténébreux. Voilà. Hop. Vous avez compris? Ça ressemble étrangement à ce qu'on a vécu. Dès 25 920 ans de l'âge d'or et premier âge du Manvatara actuel,
ont été rattachés d'emblée à une période idyllique. Et la question est, pourquoi? Après étude, il apparaît que cette mesure de 25 920 ans est servie d'unité de base pour établir un cadre temporel, une sorte d'horloge cosmique. Sachant que, à partir du moment où on savait que c'était 4 fois l'âge de fer, eh bien, on voyait que plus ça allait, plus les cycles diminuaient. Alors, 25 920 ans a servi d'unité de base pour établir un cadre temporel, une sorte de grande horloge cosmique à l'unité. Horloge cosmique, mais aussi horloge saisonnière, car l'âge d'or a été comparé à un éternel printemps. Par Ovide. Ovide. Ce qui s'ensuit que l'âge d'argent figure l'été, le bronze, l'automne, et notre âge de fer, Kali, l'hiver. Voilà. Donc nous sortons de l'hiver pour retourner au printemps. Pour 25 920 ans. Donc on est tranquille. On peut se réincarner tranquille. Dans cette division quaternaire des âges s'introduit une autre unité, qui elle définit les ères, ces dernières délimitant une plage de temps qui subdivise chaque âge en périodes de 2160 ans. C'est pour ça que l'on dit que Jésus est né en 2000, donc à la fin, déjà presque à la fin de l'ère de fer, pour apporter l'amour, parce que ça lui semblait nécessaire pour préparer le printemps. Cette chronologie n'est pas le simple fruit de l'imagination humaine. Il faut à la Terre 25 920 tours autour du Soleil pour que son axe revienne à son point initial dans la sphère céleste. Et les 25 920 000 ans englobent 12 fois la durée d'une ère. Eh ben dis donc, 12 fois 2160, 12 fois les ères de 2000, les périodes d'ère de 2160 ans, 12 fois, puisque c'est 12 fois la durée d'une ère, 25 920. Donc voilà, c'est ça. C'est 12 fois. Oui, je l'avais déjà lu, mais c'est compliqué. C'est très technique. Mais c'est pour vous dire que bon sang que c'est bien fait. Parce que c'est au... Hein? Voilà, celui qui a fait ça, c'est un con. Voilà. Le principe d'involution spirituelle, donc la chute, à laquelle l'humanité est soi-disant soumise d'après les textes, se calque parfaitement avec la durée dégressive des 4 âges. En effet, chaque âge perd l'équivalent en temps un âge de fer. Je vous rappelle que l'âge de fer, c'est 6480 ans. Donc, si vous prenez l'âge d'or qui fait 25 960 ans, moins 6480 ans de l'âge de fer, ça vous donne 19 440 ans. Après, si vous faites 19 044 ans moins les 6 480 ans de l'âge de fer, vous tombez à 12 960 ans. Et 12 960 ans moins 6 480 ans, vous tombez bien sur 6 480. Donc c'est pour ça que ça a été, et si on reprend au début,
C'est bien ce qu'on retrouve ici. Voilà, on retrouve exactement, ils ont établi ces âges comme ça. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que ça dégraissait. Plus symboliquement et plus amusant, oui, ça serait gentil, alors que nous avons la statue faite d'or, d'argent, d'airain et de fer, et d'argile, du songe de Nabucodonosor, les hindous, eux, ont utilisé la vache et ses 4 pattes pour illustrer cette décroissance qui n'est rien d'autre que le déclin spirituel de l'humanité. Elle perd à chaque cycle une de ses pattes et il ne lui en reste qu'une, seule à l'âge du fer Kali. Elle se reconstitue elle-même avec ses 4 pattes au grand cycle suivant. Vous voyez, donc, dans toutes les philosophies de vie, ça a existé. Alors, on a pris les hindous prenaient la vache, enfin voilà. Mais partout, ça a existé. Partout, on avait connaissance des 4 âges. Aujourd'hui, l'humanité achève l'âge de fer. Tendance Tamas. C'est la fin. C'est le déclin. Avec ça, le début de l'âge de fer coïncide avec le déluge de Noé. Ça a commencé comme ça. Qui est en fait un remake d'un cataclysme beaucoup plus important qui précède notre Manwantara actuel, avec comme principal acteur Satyavarata, l'équivalent de Noé. Ah, il y avait déjà eu un truc comme ça. Bon. Lui aussi avait construit une arche et il est devenu le Manu régent de notre humanité. D'autres cataclysmes se sont produits auparavant, toujours en relation avec des tournants majeurs de cycle. Gaston Georgel parle d'un grand bouleversement à la fin de l'âge d'or, fin qui correspond plus ou moins à la fin de la tendance Satwa. Pythagore, qui avait conscience de ces changements fondamentaux, de ces bascules par lesquelles l'humanité doit passer, appelait ces barrières, ces phrases transitoires, les murs du temps. Pour moi, c'est très intéressant. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Revenons à notre âge de fer. Depuis 6480 ans, qui comprend 3 ères. 3 ères, chacune de 2160 ans, qui s'associent pour chacune d'elles à des naissances de civilisations. Avec l'ère du taureau sont nées les civilisations égyptiennes et hindoues. Avec l'ère du bélier, la civilisation gréco-romaine. Avec l'ère des poissons, le christianisme. Et oui, à chaque passage d'un cycle à un autre, comme d'un sous-cycle à un autre, le cycle finissant contient les germes du cycle futur et le cycle débutant contient toujours des résidus du cycle passé. Ça, c'est facile à... Je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire que qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit... Voilà. Toutes les religions dépendent l'une de l'autre et toutes les religions ont à peu près les mêmes personnes. Parce que des personnages formidables, il n'y en a pas eu. La religion musulmane reconnaît Jésus, reconnaît aussi Marie. Mais pas comme vierge. Ils la reconnaissent comme la maman de Jésus. Jésus, ils le reconnaissent pour un des plus grands prophètes. Et puis après, ils ont Mohamed, qui est un prophète. Nous reconnaissons, je ne sais même pas si dans la religion catholique on reconnaît Mohamed, moi je le reconnais. Bon, nous avons Jésus, fils de Dieu, engendré par l'énergie bienveillante à pénétrer Marie, qui donc restait vierge et qui a enfanté. C'est clair? Voilà. Bon. Donc tout le monde, sachez que la nouvelle religion, parce que nous sommes passés depuis le 25 janvier dans l'âge d'or. Nous recommençons 25 960 ans
de beauté, de bonté, de gentillesse, d'amour inconditionnel, d'amour universel. Or, qu'est-ce qu'est venu nous apporter Jésus il y a 2160 ans? Il y a tout simplement la bonté, l'amour inconditionnel, l'amour universel. Il préparait déjà le passage à l'ère, à l'âge d'or. Et c'est bien le but de cet âge d'or, d'arriver à l'amour inconditionnel, à l'amour universel. La polarité, et que la polarité masculine et la polarité féminine s'équilibrent. Je vous l'ai dit, chaque fois qu'on s'incarne, l'âme ne regarde pas tellement si le bébé c'est un garçon ou une fille, il s'en fout de ça. Ce qu'il veut, c'est savoir s'il tombe dans une famille où il va pouvoir apporter quelque chose et une famille qui va lui apporter quelque chose. Voilà. Donc, mais il ne regarde pas et il s'incarne. Il peut s'incarner garçon comme dans un garçon comme dans une fille. Et c'est comme ça qu'on retrouve des polarités féminines chez certains garçons, c'est-à-dire que c'est pas pour ça qu'ils sont homosexuels, non, c'est qu'ils ont cette sensibilité féminine et qu'on retrouve des polarités masculines chez des femmes, c'est-à-dire qu'elles ont cette particularité d'utiliser beaucoup le mental comme les hommes. Mais ça reste des femmes, mais ça reste des hommes. Voilà. Hein, c'est pas... Non, on ne change pas. Non. On ne devient pas une armoire ou... Non. Non, ça se fait pas. C'est pas marqué là-dedans. Bon. C'est pas prévu. Bien. Mais ça peut arriver. Je respecte, moi. Hein, je respecte les vrais transgenres. Les vrais. Mais les vrais. Pas ceux qui font ça pour... hein. Namasté. Non, pas namasté, non. Voilà, bon. Je dis n'importe quoi. C'est pas namasté, de toute façon, je sais pas à quoi ça correspond, mais voilà. Donc, alors on en était à Pythagore, hein, alors, si on revient à notre âge de fer de 6480 ans, qui comprend 3 ères de 2160 ans, bien d'accord, hein, qui s'associent pour chacune d'elles à des naissances de civilisation. Avec l'ère du taureau, sont nés, voilà, on disait, d'abord, l'ère 1, c'était l'ère du taureau, c'était les civilisations égyptiennes et hindoues. L'ère 2, c'était l'ère du bélier, la civilisation gréco-romaine. Et enfin, l'ère des poissons, le christianisme. À chaque passage, on nous dit d'un cycle à un autre, comme d'un sous-cycle à un autre, le cycle finissant contient les germes du cycle futur. Et le cycle débutant contient tous les résidus du cycle passé. Voilà, donc, dans la spiritualité, vous avez un peu de christianisme, un peu d'islam, un peu de de religion juive, un peu de ceci, un peu de cela. C'est un mélange de tout. Un peu d'hindouisme aussi. Dans la spiritualité, la vraie, enfin celle que moi j'essaie d'exercer, vous trouvez le meilleur de chaque courant. Et pour arriver, je vous dis, à l'amour inconditionnel, à l'amour universel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est faire passer l'autre aussi important que soi-même. Donc il faut une sacrée dose d'amour en nous pour aimer les autres. Et vouloir le meilleur pour l'autre autant que pour nous. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ne pas regarder la couleur et tout, ça on s'en contrefiche. Et l'amour universel, c'est aimer tous les peuples. Noir, jaune, vert, bleu, rouge, blanc. Voilà. C'est les aimer sans juger. Voilà, c'est aimer les peuples par de façon à ne pas les juger. On ne peut pas les juger, on ne les connaît pas. Donc, ne plus juger.
Ne plus essayer de faire changer les autres. Ne plus imposer aux autres. C'est fini ça. Il faut apprendre. Là, nous avons 25 000 ans pour apprendre ça. Et on va avancer. C'est-à-dire que l'ère d'argent sera peut-être un peu plus légère. L'âge du rein, un tout petit peu plus légère. Et surtout l'âge de fer, moins méchante. Parce que je suppose que les ères de fer qui se sont déjà passées avant se sont très très mal passées. Que nous encore on arrive à... On a tenu le coup, voilà. À chaque passage, alors voilà, donc du siècle passé. Et il y a le plus souvent un chevauchement des deux tonalités. C'est pour ça que la spiritualité, il faut l'apprendre maintenant. Parce que, mais là, tout se précipite, de toute façon. Parce que bientôt, il faudra travailler là-dessus. On apprendra aux enfants à travailler là-dessus. Ils n'iront peut-être plus à l'école, ils auront la télé, ils auront chez eux des programmes pour apprendre. Par contre, apprendre l'âme, le rôle de apprendre la spiritualité se fera probablement en groupe. C'est pour ça que je vous dis, on ne retournera jamais à ce que nous étions avant, puisque nous avons changé d'air, et que maintenant, nous avons changé d'âge, et que maintenant, nous sommes dans l'âge où il faut laisser parler notre amour, notre émotion. Un peu moins... bon, bien sûr, là, on est dans le foutoir, excusez-moi, en France, la sécurité, tout. Mais même ces gamins-là, il faudra qu'ils l'apprennent. Parce que s'ils ne l'apprennent pas, il faudra qu'ils s'exilent. S'ils ne l'apprennent pas, ils n'auront pas leur place dans l'âge d'or. Ils seront renégats tout le temps, tout le temps. Alors, donc il y a ce que chevauche, et ceci est valable même lorsque nous avons à faire un de ces murs du temps, décrit par Pythagore. Nous vivons actuellement un instant du temps cosmique extrêmement rare, puisque nous avons le privilège d'être les spectateurs ou acteurs d'une double fin. La fin de l'âge de fer et la fin du nerf. On vit les deux, nous. Les deux. Donc, on a une chance inouïe. Je sais, on souffre. Je sais. Et de toute façon, tout se fait dans le désordre. Vous savez bien. Ici-bas, tout se fait dans le désordre. Il nous faut remonter à plus de 6000 ans pour que cette simultanéité se produise. Hélas, un témoignage vécu ne nous a été transmis, hormis la légende de Noé, qui a sauvé les espèces animales pendant le déluge. À cette coïncidence exceptionnelle, fin d'une ère, fin d'un âge, s'ajoute une autre particularité. Nous sommes en plein dans la phase terminale du cycle total de 64 800 ans. Et oui, nous finissons l'ère, puisque l'âge d'air finit l'ère. Donc nous finissons une ère et nous finissons un âge. Vous vous rendez compte la chance qu'on a? C'est incroyable. On a choisi de s'incarner là, à ce moment-là. Je sais que c'est dur. Bon, moi, je ne souffre pas. Mais il y en a qui souffrent. Moi, j'ai autour de moi des gens qui souffrent. D'abord, qui souffrent de voir ce qui se passe, et puis qui ont faim. Moi, j'avais fait beaucoup de provisions. Donc, je distribue, je donne. Il faut. Et là, nous avons besoin de solidarité. Ne laissez pas un voisin qui a faim avoir faim. Par pitié. Aidez-le. S'il vous plaît. Voilà, donc
Donc cette ère de fer s'achève avec l'ère des poissons et clôt la totalité du cycle. Donc évidemment, nous n'allons pas, les musulmans, oublier Allah et Mohamed. Nous n'allons pas, nous, oublier Jésus et Dieu. Voilà, nous n'allons pas oublier. Nous aurons toujours, moi, jusqu'à ma mort, je croirai en Jésus. Mais même les jeunes, vous croirez en Jésus. Mais ce qui primera, c'est d'appliquer ce que Jésus a dit. Parce qu'il n'était qu'un. Oui, il était peut-être le fils de Dieu. Oui, je suis d'accord. Mais c'était un lanceur d'alerte. Il est venu nous dire, vous aurez besoin de ça. Voilà. Le mont Tara, le mont Ouattara, actuel clos, lui aussi, un très très grand cycle, la première série des 7 monts Ouattara du Kalpa. Le Kalpa définit la durée totale de la vie sur Terre. Comme il contient 2 fois 7 monts Ouattara, il en reste 7 autres. Et ces 7 prochains cycles figurent la vache reconstituée. Ils doivent se dérouler selon le même principe d'après les traditions. Une nuance toutefois, car ils promettent plus de paix, de tranquillité, il faut que je vous regarde quand même, de paix, de tranquillité dans le cœur des humains. Cette deuxième série de monts Ouattara étant gouvernée par les dieux et la nôtre par les démons. Notre série actuelle est pratiquement derrière nous. Aussi, nous pouvons cultiver l'optimisme pour le long terme et pour l'humanité, sous sa forme actuelle ou sous une autre. Si nous sommes un peu attentifs, nous pouvons percevoir que déjà, malgré les drames et les guerres, se profile un autre temps, une autre pensée. Le principe étant que chaque fin contient quelques éléments du début suivant. Et chaque début contient des éléments de la fin qui le précèdent. En présentant les cycles cosmiques, l'auteur s'est fait un plaisir et chacun peut approfondir ce sujet passionnant avec les lectures des livres de Gaston Georgel, ses ouvrages et ceux de René Guénon, qui a validé le travail de Georgel, se trouvent dans les librairies des livres anciens. Forme traditionnelle et cycle cosmique, Gallimard. Voilà. Bah écoutez, je sais pas, ça a duré, oulala, 33. J'espère que ça ne vous a pas trop... Moi, ça me passionne. Ça me passionne parce que je me dis, mais quelle chance on a. Mais on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a. Oui, ça se passe mal. Oui, ça c'est dur. Mais quelle chance on a. Vous vous rendez compte? On s'est incarné pour voir la fin d'une ère et d'un âge. Pas beau? Et nous sommes, mais même moi qui j'ai 68 ans, je vais le voir. Je vais le voir, l'âge d'or, s'épanouir. Et j'ai un rôle à jouer. Toute cette spiritualité que j'apprends, qui entre en moi depuis que je suis gamine, je veux la partager avec vous, parce qu'elle va vous servir. C'est tout ce que je veux. Je me fous de tout le reste. Même s'il y en a qui viennent m'insulter, je m'en fous. Je veux le faire pour ceux qui veulent avancer, qui veulent plonger dans cet âge d'or, de plein pied, en pleine connaissance. Je vous fais de gros bisous.
Likez s'il vous plaît, abonnez-vous, et puis, comment dire, mettez un petit commentaire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, dites-le moi, on recommencera, je vous en reparlerai, maintenant que je l'avais déjà lu, mais toute seule, c'est... Là, je l'ai lu, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris initialement. J'avais la trouille de le faire parce que j'ai dit, si tu n'as pas compris, comment mais toutes les autres comprennent. Mais voilà, et là, il raconte. Je pourrais... Ben, là, c'est plus simple. On le fera peut-être demain. Je peux vous en lire un peu demain avant de faire... voilà, hein, avant de faire un tirage. Je vous embrasse vraiment très fort. Et aimez-vous. Aimez-vous pour aimer les autres. Ainsi commencera l'amour inconditionnel. Au revoir.